bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Sébastien Pelletier, président et cofondateur de Valbiotis. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Bon, à distance, mais quand même avec nous sur le plateau, je le rappelle, Valbiotis, c'est bien sûr le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie. Et justement, tiens, en préambule, si je fais un petit rappel rapide des épisodes précédents, on a le début de la commercialisation pour Valbiotis en 2024 avec, sur le marché français, il faut le dire, avec ce premier produit, Valbiotis Pro Cholestérol. Et puis, le calendrier des lancements, il s'est poursuivi, même accéléré au premier semestre 2025. On a désormais Valbiotis Pro, santé métabolique. C'était en début d'année, en février, et puis on a Valbiotis Pro Cardio Circulation, ça c'était un petit peu avant l'été, le 2 juin pour être précis, et ça c'est sans même compter sur l'autre gamme de Valbiotis, la gamme Valbiotis Plus, avec aujourd'hui 12 produits commercialisés. Préambule un peu long, mais c'est important de rappeler, peut-être Sébastien, en introduction, les cibles visées par ces deux gammes de produits et leurs canaux de distribution respectifs. Oui, tout à fait. Alors, donc, on a deux gammes de produits, donc Valbiotis Pro et Valbiotis Plus. Valbiotis Pro, ce sont les totems pour les actionnaires qui nous suivent depuis longtemps. Donc, Ouais. on a effectivement Valbiotis Pro Cholestérol qu'on a sorti l'année dernière, Valbiotis Pro Santé Métabolique Totem 63 Oui. qu'on a sorti au mois de février, et puis Valbiotis Pro Cardio Circulation qu'on a sorti au mois de juin. Et qui vise tout ce qui est pression artérielle, ex-totem 854. Et donc ces totems, en fait, ces Valbiotis Pro adressent tout ce qui est troubles cardio-métaboliques. Et on a sorti une gamme Valbiotis Plus qui accompagne en fait les signes qui sont des signes qui accompagnent les troubles cardio-métaboliques, comme le sommeil, des déficiences nutritionnelles comme les oméga 3, etc. Bon, et on rappelle, donc ces produits, on les trouve pharmacie, parapharmacie et, si ma mémoire est bonne, directement en ligne, je crois, il y a un site dédié à la vente de ces produits. Oui, exactement. Donc, on a, alors notre modèle principal consiste à les distribuer en officine. Oui. Donc là, c'est le circuit officinal, et en parallèle, on est avec les grossistes des officines. Ça, c'est pour l'essentiel. Et ensuite, on a notre site e-commerce où on va retrouver l'ensemble de la gamme. Au départ, on a une stratégie d'implanter uniquement la gamme Valbiotis Pro en officine. Oui. Et c'est comme ça qu'on a débuté avec que les Valbiotis Plus, en fait, qui étaient commercialisés sur notre site e-commerce. Et là, on tend vers également les Valbiotis Plus qui seront commercialisés en officine et qui commencent à être commercialisés dès maintenant en officine. Bon, d'accord. Et donc, on pourra peut-être retrouver déjà dans nos rayons. Il faut qu'on parle de l'actualité de Valbiotis. C'est la publication des résultats pour le premier semestre 2025. Peut-être deux questions en une. Quels sont les chiffres à retenir pour l'investisseur individuel qui nous regarde? Et puis, est-ce que ces chiffres sont à la hauteur de vos projections, de vos attentes? Oui, alors le chiffre d'affaires en fait de la société sur le premier semestre, c'est 332 000 euros versus un peu plus de 30 000 euros au premier semestre 24. 2024. Oui. Pour en tout cas ce qui concerne la commercialisation, il y a surtout des indicateurs clés à retenir, puisque ce sont ces indicateurs qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une croissance qui s'accélère. C'est en B2B, donc là on parle des pharmacies et des grossistes. On a un panier moyen aujourd'hui qui s'établit à 480 euros versus 237 euros en 2024. Donc, on a quasiment doublé le panier moyen. Et quand on regarde le taux de réassort, qui est également un point extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, on est à 63% de taux de réassort en pharmacie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ouvre une pharmacie, ça fonctionne. Et en B2C, donc ça, c'est la partie e-commerce, on avait un panier moyen de 61 euros en 2024. Et là, il est passé un petit peu au-dessus de 82 euros au premier semestre 2025. Et là, effectivement, on voit aussi une augmentation significative du nombre de clients, avec plus de 2500 clients à la fin du premier semestre 2025. Ce sont des points extrêmement importants parce que on voit qu'à chaque fois qu'on acquiert un client sur le web ou qu'on ouvre une pharmacie, en fait, ça fonctionne. Oui. Donc, notre enjeu, il est d'accélérer sur l'ouverture des pharmacies et l'acquisition de nouveaux clients sur la partie e-commerce. Bon, accélérer dans les pharmacies, est-ce que justement, au moment où on se parle, cette tendance à l'accélération de la croissance, elle va se poursuivre sur la seconde partie de l'exercice?
Oui, et c'est tout à fait en train de se voir. Je pense qu'on a posé de très bonnes bases hein, au premier semestre. Juste un petit peu d'historique. Mhm. L'année dernière, on avait la sortie de Nestlé, un Valbiotis qui commençait difficilement sa commercialisation dans un contexte de transformation. Là, depuis le début de l'année, on est parfaitement en ordre de marche pour commercialiser nos produits. Et à date, on a 431 pharmacies. Et effectivement, on voit une accélération et juste un petit indicateur important. L'année dernière, on ouvrait des pharmacies souvent avec ce qu'on appelait, nous, le Welcome Pack. Donc, c'est Mhm. 3 boîtes. Ouais. Aujourd'hui, on a fait notre première implantation sur une très grosse pharmacie à plus de 5 000 euros. Donc, ça fait un certain nombre de boîtes Ouais. uniquement sur une pharmacie. Donc, on voit bien qu'on est en train d'accélérer non seulement sur le panier moyen en pharmacie, mais Ouais. on voit aujourd'hui, on ouvre de plus en plus de pharmacies. Alors, c'est important de dire ça parce qu'on rappelle qu'il y a des objectifs qui ont été communiqués au marché. Chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros en 2027 et 100 millions en 2030. À la lumière de cette publication et de ce que vous voyez, de ce que vous nous décrivez, vous êtes toujours confiant sur la réalité de cet objectif. Oui, on est toujours confiant. Alors, en fait, c'est effectivement ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas sur une croissance linéaire. En fait, Mm. ça fonctionne pas dans notre métier, surtout en officine. On vise une croissance forte hein, en officine. Et l'officine, on sait qu'il y a des seuils. Ouvrir les premières pharmacies, c'est extrêmement difficile. Ouais. Plus on ouvre de pharmacies, plus c'est facile. Et il y a certains seuils, 1000, 2000, 3000 pharmacies où là, c'est plus linéaire ou des escaliers, on est plutôt sur une courbe qui devient exponentielle. Mhm. Et c'est ça qu'on recherche, c'est ce fameux seuil critique de nombre de pharmacies rentrées qui tout d'un coup, en fait, va nous faire fortement accélérer, comme ce qu'on peut voir classiquement hein, sur Ouais. tout ce qui est vendu en officine dans le monde du complément alimentaire. Bon, ça c'est un levier de l'accélération de la croissance. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que les ventes directes, peut-être une communication aussi plus agressive? Un peu de tout ça finalement? Alors, c'est un peu de tout ça. Alors Ouais. déjà, on a notre force de vente, hein. Aujourd'hui, on a 17 attachés à la promotion médicale qui font 70% de visites officinales et 30% médecins et Mm. naturopathes. On a inclus les naturopathes dans la visite de nos délégués médicaux. Donc, on a diversifié les cibles. Il y a le portefeuille produit, c'est essentiel. Mm. Aujourd'hui, on a 3 Valbiotis Pro, 12 Valbiotis Plus. On aura implanté 7 des Valbiotis Plus en fait d'ici la fin de l'année, ce qui fait qu'on arrive en officine avec un effet gamme qu'on n'avait absolument Ouais. pas au premier C'est semestre. Là, cette important, fois-ci, ça c'est plus intéressant pour les pharmacies, ça les séduit plus. alors c'est pas en fait, c'est un mélange. Ouais. Il y a le Valbiotis Pro, ça c'est la clé d'entrée. Oui. L'effet gamme, ça permet notamment d'intéresser des grosses pharmacies. Et Mhm. ensuite, il y a l'évolution des conditions commerciales vis-à-vis des officines Oui. qui peut se faire avec un effet gamme, notamment avec des unités gratuites, mais surtout sur les plus grosses officines, de ce qu'on appelle les challenges des équipes officinales, où là, les équipes en fait sont rémunérées aussi à la boîte vendue. Et ça, D'accord. c'est des choses en fait qui sont classiquement faites en officine, mais qu'on ne pouvait pas activer au premier semestre parce que pas assez de produits, pas assez de notoriété. Mm. On a travaillé aussi beaucoup la communication. On a été sur France 2, des articles réguliers dans Top Santé, Madame Figaro, Elle, Gala, etc. Donc tout ce travail de notoriété en presse print et aussi en digital sur les réseaux sociaux porte ses fruits et on voit qu'effectivement la notoriété de la société commence à s'installer. Il y a un levier de croissance dont on n'a pas encore parlé, qui est important, c'est l'international. Là aussi, où en est cette ambition? Est-ce qu'il y a des discussions avec des partenaires pour de la distribution dans des autres pays européens? Et puis, quel serait le profil de ce partenaire ou de ces partenaires? Oui, alors ça, c'est pareil, hein, on a mis ça en place en fait en début d'année. On est plutôt sur un modèle de distribution, donc on discute sur les différentes zones, notamment tout ce qui est Asie, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Mhm. Et là, le modèle France en fait est très important et notre Ramp Up France est important dans le modèle de distribution. Et là, on voit effectivement une accélération des discussions dans différentes zones parce qu'on a un marketing maintenant qui est établi sur le site e-commerce, en officine auprès des médecins et maintenant auprès des naturopathes. Donc, on peut communiquer en fait ces éléments en marketing. On a aussi un effet gamme hein, qui est aussi Oui. important. Et du coup, on a progressé aussi dans les discussions, dans les mises en relation. Et on va pouvoir décoincer effectivement la partie internationale qui est importante, notamment pour l'ambition 2030, mais qui est importante en réalité avant. Bon, vous saurez quand vous pourrez revenir vers nous sur ce sujet de développement international? Ou c'est encore trop tôt pour en parler?
Alors, l'objectif, c'est effectivement de revenir sur la partie internationale. L'objectif, c'est pas d'y revenir en 2027, mais Ouais, bien avant. ouais, Donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une accélération sur la partie internationale. Et qu'on est plutôt confiant pour la signature d'accords de partenariat. Et globalement, en fait, on est confiant sur le Rum-Pump France et la partie internationale qui devrait, dans les mois qui viennent, en fait, bientôt se greffer et qui montre que notre modèle fonctionne. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on a vu au premier semestre, c'est que le modèle fonctionne. En France, on arrive ouais. effectivement à nouer des contacts intéressants sur la partie internationale. À nous maintenant, au jour après jour, d'ouvrir plus rapidement de nouvelles pharmacies, d'acquérir des clients, de signer des contrats de distribution à l'international. Et juste un petit point important, Ouais. euh, il y a un autre chiffre aussi qui est important pour les auditeurs, c'est le temps d'ouverture d'une pharmacie. Mhm. Classiquement, quand une nouvelle marque s'installe dans le milieu du complément alimentaire, c'est c'est 7 visites pour implanter une pharmacie. On implante une nouvelle pharmacie entre 3 et 4 visites. Alors les visites, c'est pas toutes les semaines. Ouais. Quand on a une visite avec le titulaire d'une officine ou avec les équipes, il va séparer souvent au moins un mois sur la deuxième visite. Ouais. En 3 à 4 visites, ça c'est la moyenne qu'on a aujourd'hui pour ouvrir une officine. Ce qui Bon. fait que tout le travail qu'on fait depuis le début d'année, hein, Ouais. quand on traduit en nombre de mois, ben, on a cette accélération parce qu'effectivement, on arrive en ce moment à ces 3, 4 visites dans les officines et notamment dans les très grosses officines. Bon, il y a l'accélération de la croissance, mais moi, il y a un autre chiffre qui m'intéresse, c'est bien sûr celui aussi de la rentabilité. Là, sur ce premier semestre, il y a un creusement de la perte opérationnelle, et il y a aussi des objectifs de rentabilité à l'horizon 2027, EBITDA positif en 2027, et puis une marge qui serait comprise entre 25 et 30% à l'horizon 2030. Là aussi, dans votre plan de marche, est-ce que vous êtes toujours confiant sur cet objectif? On est toujours confiant Ouais. sur cet objectif. Et alors, effectivement, alors après, quand on regarde le résultat opérationnel du premier semestre Mm. 2025 versus premier semestre 2024, il est difficile. En fait, si on ne regarde pas dans le détail, on a l'impression qu'on creuse Oui, notre résultat opérationnel. Et en fait, ce n'est pas le cas. Alors, c'est le cas entre guillemets, dans les comptes. Mais on rappelle qu'au premier semestre 2024, on avait les milestones de la oui. part de De Nestlé Health Nestlé. Science Oui. qui comptait beaucoup. Et donc, si on enlève notamment les milestones et le crédit impôt recherche, qui était très significatif hein, l'année dernière et Mm. les années d'avant, au final, on aurait un résultat courant opérationnel l'année dernière de quasiment de 8 millions D'accord. en perte versus 4 millions cette année. Donc, je pense que c'est Ouais. plutôt avec cette culture enfin, il faut regarder ces chiffres. Attention, ouais, comparaison trompe-l'œil un petit peu hein, quand je vous écoute. Nestlé, CIR important, versus aujourd'hui, effectivement, on n'a pas ces milestones de la part de Nestlé. Mais on voit que malgré ça, bah, notre résultat opérationnel s'est quand même moins creusé au final que prévu. Mm. Et c'est aussi lié à tout l'effort de transformation de la société et de diminution des coûts de structure qu'on a fait l'année dernière. Bon, très clair sur cette réponse. Au 30 juin dernier, on va aussi forcément parler un petit peu de la trésorerie. Il y avait 13,2 millions d'euros de trésorerie. Avec ce montant, jusqu'où vous financez le développement de la société et puis est-ce qu'il y a déjà des options de refinancement à l'étude que vous envisagez? Alors déjà, le premier point, c'est quand on a fait l'augmentation de capital au mois de juin, on Mm. avait un horizon de trésorerie au Q3 2026. Oui, Là, on annonce un horizon de trésorerie au Q4 2026, donc on a un peu plus d'horizon de de trésorerie visibilité. par rapport au mois de juin. Et le deuxième point, effectivement, c'est le financement. On a obtenu là un financement bancaire d'1,2 million. Donc ça, c'est important hein, puisque ça montre que les banques de détail nous font confiance Elles vous dans suivent. notre contexte de commercialisation Oui. et pas dans notre contexte de R&D. Et on a également la BPI qui est revenue vers nous avec une première avance en fait pour l'international, Mm. une assurance export. Alors le mot assurance, c'est pas une vraie assurance, en Oui. fait, c'est une avance sur frais pour développer la partie internationale. Et là, on voit que BPI, effectivement, maintenant, revient et nous accompagne financièrement sur la partie internationale. Ça veut dire qu'on sait les convaincre sur le fait qu'on va signer des contrats à l'international. Et ben voilà, réponse très claire là aussi, et puis point de détail, point de situation complet sur la situation de Valbiotis. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup, Laurent. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.